Bonsoir Linda. Bonsoir Estelle, vous allez bien? Ça va. Ouais, ça va. Moi Et aussi. vous? Ça va bien. Ce week-end, je suis allée à une fête pour les 50 ans d'une copine. Alors, je vous rassure, hein, ça s'est très bien passé. Et pourtant, j'avais tellement pas envie d'y aller. Je me disais, il va y avoir que des vieux en jean trou et basket pour faire jeune. Ça va danser sur Rihanna toute la soirée. Et puis à minuit, tout le monde va aller se coucher. Non, franchement, j'avais vraiment pas envie de me retrouver coincée entre une calvitie et une haleine de chimpanzé. Mais bon, c'est ma copine, donc j'ai fait un effort et je me suis rendue à cette fête. Eh bien, écoutez, j'ai été bluffée, Estelle. Parce que j'ai été forcée d'admettre une chose, c'est que les vieux sont de plus en plus jeunes. Déjà physiquement, la plupart avaient l'air d'avoir 10 ans de moins, ce qui est le cas de ma copine, mais mentalement. Tous hyper connectés, hyper sapés, bourrés d'idées, engagés dans des projets écologiques. Moyenne d'âge, 50 ans quand même. Hey. Moi, les quinquas, quand j'avais 15 ans, c'était des vioques. Es-tu la fille de Léopold, toi? Hé, que t'as grandi? As-tu un chum? Es-tu mariée? Des vieux, quoi. Eh bien, c'est plus comme avant. C'est pas parce que la Sécurité sociale te propose un test recto-anal gratis que t'es vieux. Aujourd'hui, les vieux sont jeunes. C'est un phénomène de société. Selon une étude de l'Université du Michigan aux États-Unis, la majorité des gens se sentent plus jeunes que leur âge. Et ça commence tôt. À partir de 30 ans déjà, tu as l'impression d'avoir 2-3 ans de moins. À 50 ans, en général, tu te sens 10 ans plus jeune. Et cet écart entre notre âge réel et notre âge ressenti s'allonge à mesure qu'on vieillit. Tu as beau avoir des cheveux blancs, des bouffées de chaleur, une sécheresse vaginale, tu te fais quand même brancher par les mecs de 25 ans. Parce que c'est notoire, Estelle, oui, les bien vieux, sûr. surtout les vieilles, sont meilleurs au lit que les jeunes. Hein. Ceux qui ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils ne l'ont jamais testé. Hier encore, j'avais 20 ans. Excusez-moi, ça me trotte dans la tête depuis hier. Alors, ce qui est intéressant dans cette perception de notre âge, c'est que l'âge ressenti correspondrait en fait à l'état de santé de notre cerveau. C'est une autre étude américaine qui le dit. La vision qu'on a de soi agirait directement sur nos méninges. Se sentir jeune retarderait le vieillissement précoce et les maladies dégénératives comme Alzheimer ou Parkinson. Mais cet état d'esprit, syndrome de Peter Pan, c'est pas un coup de baguette magique. Si on reste jeune plus longtemps aujourd'hui et si l'espérance de vie s'est rallongée, 85 ans pour les femmes, maintenant 78 pour les hommes en France, c'est aussi parce que on se sent plus responsable de notre santé. Sport, alimentation, habitudes de vie, etc. Restent les conditions socio-économiques. On a appris ce week-end que pour la première fois depuis 100 ans, l'espérance de vie recule au Royaume-Uni. C'est le cas pour la deuxième année consécutive aux États-Unis, où les inégalités se creusent. L'espérance de vie, c'est donc pas un acquis. Le sentiment d'être plus jeune que son âge, non plus.